Bro, oh là là là. Ce qui va sortir de cette classe, ce qui va sortir de cette masterclass, ça n'a même pas de sens. Je vais vous donner gratuitement, absolument gratuitement, pour toutes les personnes qui veulent changer leur réalité complète, toutes les étapes, littéralement toutes les putains d'étapes pour changer ton présent, pour changer la vie qui ne te plaît pas. J'ai tellement de choses à dire actuellement. On va faire ça simple. On va faire ça de la façon la plus simple possible. Je vais commencer par t'expliquer là où j'étais et là où je suis aujourd'hui. Il y a un an, on est en quoi? Il y a un an, j'étais une personne qui était hors forme physique. Je fumais, je buvais, je faisais la fête. J'étais dans des études que j'aimais pas, un boulot que j'aimais pas, un pays que je voulais pas être. J'étais avec un entourage qui m'apportait rien du tout, il me tire vers le bas. J'étais addict à la pornographie, addict à la masturbation. Je ne contrôlais pas du tout ce que je mangeais, je mettais n'importe quoi dans ma bouche. Et quoi d'autre? Et je vivais full mode automatique toute l'année en train d'échapper ma vie pour arriver dans les vacances, pour échapper ma vie justement, ou dans les week-ends en train d'échapper ma vie. La semaine, je détestais ma vie. Pareil que toi, tu l'es sûrement dans ce cas-là parce que tu es en train de voir cette vidéo. Et à jour d'aujourd'hui, un an après, pile un an après, je suis dans le pays que j'ai toujours rêvé d'être, en Espagne. J'ai un physique que je rêvais même pas d'avoir. Littéralement, aujourd'hui, j'étais à la salle. J'ai dit que j'étais en 2005, que j'avais 20 ans. Et il y avait plein de mecs tout musclés, là, tu sais, les typiques tout musclés de la salle, là, machin. Et ils m'ont tous regardé, tout choqué, parce que je suis plus musclé qu'eux. Et je te dis pas ça en m'élevant, je te dis ça parce que Dieu m'a donné un corps brutal. Et je suis en train de construire une entreprise, l'entreprise de mes rêves. J'ai tout quitté, j'ai eu le courage de tout quitter. J'ai réussi à supérer toutes mes peurs, la peur à la hauteur, la peur à absolument tout. J'ai construit une confiance en moi brutale. Je suis en train de littéralement construire la vie de mes rêves, pas à pas, littéralement. Là, à jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui m'échappe. Il n'y a rien que je peux dire, je pourrais faire plus. Absolument rien. Regarde comment elle a changé ma réalité en un an. Littéralement, comment elle a changé ma réalité en un an, ça n'a même pas de sens. J'ai 20 ans, je suis tout seul dans un appartement à la plage en Espagne. Et je ne te dis pas ça encore une fois pour m'élever. J'ai ma voiture, j'ai ma moto, une voiture que beaucoup de monde peut rêver, une moto que énormément de monde peut rêver. Je ne vais pas dire les marques, les modèles parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, machin, ça, on s'en fout. Si vous me suivez dans les réseaux, vous savez j'ai quoi. Et je vais t'expliquer comment je l'ai fait. La première chose que j'ai fait, ça a été tout simplement accepter et réellement prendre conscience que ma vie, elle ne me plaisait pas. La première chose que tu dois faire, c'est être sincère avec toi-même. Vous êtes tous des hypocrites. Je l'étais l'hypocrite. Que je sortais en boîte, que je faisais genre que je m'amusais, que ma seule façon de m'amuser, c'était en parlant avec 200 filles. C'était moi, j'échappais ma vie avec l'adrénaline, avec la moto. Je faisais n'importe quoi avec la moto. Ceux qui venaient d'Annecy et que vous me connaissez, vous savez très bien que j'étais le plus fou avec les motos. Bon, il y en avait peut-être 2 ou 3 qui étaient comme moi, mais voilà. J'échappais ma vie avec l'adrénaline, avec les motos. Et littéralement, j'échappais ma vie en fumant, en buvant, toute la merde qu'on fait tous. Quand on a une vie qu'on n'aime pas et qu'on se met dans les prêts pour acheter des voitures, qu'on donne tout pour nos voitures, pour nos motos, pour ci, pour ça. Chaque personne, elle a un problème différent. Mais dans tous les cas, tous, ils ont un point en commun. Ceux qui sont des hypocrites avec eux-mêmes. Hypocrite, c'est dire le contraire à ce que tu penses. Et tu penses que tu n'aimes pas ta vie, mais tu dis le contraire. Ils ont tous un point en commun et c'est qu'ils échappent leur vie par X ou par Y. Tout le temps. Comment j'ai commencé à changer ça? Tout simplement, je me suis rendu compte que ma vie, elle ne me plaisait pas et je l'ai accepté. Ma vie, elle ne me plaît pas. Point barre. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour changer ma vie? D'accord, j'ai commencé à changer ma personne. J'ai commencé à construire le physique de mes rêves. J'ai commencé à construire la personne que je rêvais d'être, la forteresse mentale, la confiance en moi-même, la discipline, avoir peur à rien, m'éloigner de mes relations qui me tiraient vers le bas, commencer à réellement avoir des grands projets, commencer à
me rapprocher des personnes qui étaient dans des hauts statuts, dans des statuts où je voulais arriver moi, où je veux arriver, où je vais arriver. Et peu à peu, le fait de m'aligner, que t'aligner dans ta vie, c'est prendre et enlever toutes les choses qui t'éloignent de ton but et faire que les choses qui te rapprochent de ton but. Te réveiller tard, ça t'éloigne ou ça te rapproche de ton but? Ça t'éloigne de ton but. Prendre de l'alcool, fumer quelque chose, ça t'éloigne ou ça te rapproche de ton but? Ça t'éloigne de ton but. Être dans un boulot ou dans des études que tu n'aimes pas, ça t'éloigne de ton but ou ça te rapproche de ton but? Ça dépend. Si tu es en train de le faire pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir te rapprocher de ton but, c'est merveilleux. Si tu es en train de le faire parce que tu n'as pas une autre alternative, que tu ne veux pas faire autre chose et que tu as peur, ça t'est en train de t'éloigner de ton but. Être dans ce pays et vouloir le quitter, mais ne pas le faire par peur, ça t'éloigne de ton but ou ça te rapproche de ton but? Ça t'éloigne de ton but. Oh non, mais c'est parce qu'il y a ma famille ici. Non, c'est parce que tu as peur et c'est parce que tu te chies dessus de l'idée de rester tout seul dans un autre pays et que tu ne veux pas le faire. C'est pas parce qu'il y a ta famille là-bas. Ça, c'est une excuse de merde que tu te mets pour pas affronter la réalité. Littéralement. Littéralement. Et faut comprendre que pour arriver à créer la meilleure version de notre meilleure vie, c'est très simple. On doit créer la meilleure version de nous-mêmes. Littéralement. Tu dois créer la personne que tu rêverais d'être. Moi, au jour d'aujourd'hui, je le suis. Moi, au jour d'aujourd'hui, je connais personne avec 20 ans qui est comme moi. Et celui que je connais avec 20 ans qui est comme moi, il a des résultats brutaux dans leur vie. Je vais t'expliquer quelque chose rapidement et c'est que tes résultats dans ta vie vont se manifester avec le temps. Genre, le résultat que moi j'ai à jour d'aujourd'hui, c'est le boulot que j'ai mis il y a 1 an. Tu comprends? Que moi, à jour d'aujourd'hui, je sois ici, c'est le boulot que moi j'ai mis il y a 1 an. Le boulot que je suis en train de mettre aujourd'hui, il se manifestera dans ma vie plus tard parce que ça marche comme ça. C'est comme ça, point barre. Si toi, il y a 1 an, tu étais dans la même étape que tu es là aujourd'hui, avec le même boulot, avec les mêmes problèmes, tu n'as rien résolu, tu t'es mis des objectifs de nouvel an que tu as tenu 1 semaine parce que tu n'as aucune discipline et que ton entourage, il te tire que vers le bas et que ta copine, elle pèse 150 kilos et que toi aussi et que tu veux maigrir mais tu peux pas parce qu'elle est en train de bouffer un donut dans son canapé et que toi aussi tu veux le faire du coup. Ou que tu veux arrêter de fumer, mais que tes potes, ils fument. Du coup, quand tu sors avec eux, bah, tu fumes. Vu que l'entourage et les 5 personnes à qui tu traînes le plus, tel résultat d'elles. Du coup, j'ai fait comment? Je vais te séparer ça en 5 parties. Je vais te séparer ça dans la partie physique, mentale, relationnelle, spirituelle et économique. L'économique, je ne vais pas réellement la toucher parce que je ne suis pas encore à une place assez élevée pour que j'arrive à toucher cette partie. Je le ferai dans très peu de temps, j'en ai aucun doute. Physique, tu dois créer ta meilleure version. Littéralement, tu dois créer ta meilleure version physique. Pourquoi? Je vais te l'expliquer après. Mais comment tu vas créer ta meilleure version physique? Tu vas aller tous les jours à la salle. J'en ai rien à foutre qu'il pleuve, qu'il y ait une bombe atomique ou que tu as Hitler, il est rené et il est en train de tout niquer. J'en ai rien à foutre. Toi, tu vas à la salle. Ça, c'est la première chose. Tu vas 6 jours par semaine. Je te laisse 1 jour de repos parce que c'est nécessaire. Je te dirais même d'y aller 7. Si tu es une personne qui a 0 discipline, je te dirais même d'y aller 7 jours. Ça ne va pas te faire de mal. Je peux te l'assurer que ça ne va pas te faire de mal. Moi, quand j'ai commencé, j'y allais pas au début, mais j'aurais dû. Et pile après, j'y allais les 7 jours. 7 jours à la semaine, j'allais à la salle. Tu vas commencer à manger bien. Tu vas calculer tes macros. Tu as des vidéos de moi sur internet de comment calculer tes macros ou sinon c'est très simple. Tu vas sur une calculatrice de macros, tu mets iifym.com, tu calcules les macros que tu dois bouffer, après tu télécharges MyFitnessPal et tu te calcules les calories dans la journée, calories, graisses, lipides, glucides et protéines que tu dois manger dans la journée, tu les mets, tu crées ta diète et tu manges ce que tu dois manger. Point barre. Ni 1 gramme de plus, ni 1 gramme de moins. D'accord? Tu vas tout peser. Tu vas manger de Tupperware, frère. Je sais pas comment ça se dit. Mais tu vas arrêter de bouffer ces merdes et tu vas arrêter de bouffer le repas de maman. Parce que le repas de maman, il te crée un gros ventre. D'accord? C'est comme ceux qui me disent « Ouais, non, mais j'habite chez ma maman, du coup, je sais pas comment faire. » Monstre. J'habitais chez ma mère, c'était moi qui faisais les courses, c'était moi qui me faisais mes repas. Ma mère, elle mangeait ses trucs et moi, je mangeais les miens. Tu le veux combien? Tu le veux combien de changer ta réalité? Il faut mettre le putain de boulot. Ici, il n'y a pas d'excuses. Ici, la mentalité, c'est avoir une mentalité de gladiateur, littéralement. Si toi, tu es une filleule, tu vas arriver nulle part. Tu vas arriver à être putain d'employé chez Auchan, frère, Leroy Merlin. Attends, je vais voir si c'est en train de filmer. Des fois, ça arrête de filmer. J'ai un coup de poing là, ça arrête de filmer.
Tu vas arriver à être employé chez Auchan, frère, caissier, tu vas faire un boulot de femme et tu vas être une femme toute ta vie. C'est tout ce que tu vas faire. Tu vas jamais réussir à être ce putain de loup, ce putain d'homme que tu dois être, d'accord? Parce que la souffrance, c'est le seul chemin. Donc, tu vas calculer tes macros. Tu vas pas te mettre un gramme de plus dans la bouche jusqu'à ce que tu aies des putains d'abdos que littéralement tu marches dans la rue et ils font comme avec moi. Qu'il y a tout le monde qui est en train de te regarder, la moitié de critique. Oh non, tu devrais pas aller sans t-shirt. Ferme ta gueule. Tu es avec un gros ventre et on te dit rien, non? Non, ça marche pas comme ça. Donc, le jour où tu as ça, tu peux de temps en temps te faire un petit plaisir. D'accord? Ensuite, tu vas t'éloigner de tout ton entourage qui te tire vers le bas. Tes potes, tu vas leur dire « Machine, à jour d'aujourd'hui, je veux aller vers le haut. Toi, tu me tires vers le bas. » Donc, c'est très simple. C'est soit tu viens à la salle avec moi, tu commences à faire des choses qui nous tirent vers le haut avec moi. On commence à aller voir des mentorats, on commence à écouter des choses qui nous poussent vers le haut, etc. Ou sinon, frère, c'est très bien. Mais toi par ton côté et moi par le mien. Ton pote, il te dit « Ok, machin, je viens avec toi, machine. » Vous allez ensemble. Ton pote, à un moment donné, il te dit « Hey, tiens, tu veux fumer une clope ?» Tu lui dis « Va te faire enculer. Je ne parle plus avec toi. Tu es une personne que je ne veux plus parler avec toi. » C'est point. C'est point barre. Il faut que tu commences à séparer tes émotions qui t'ont toujours tiré dans la merde de la vie que tu as actuellement de ce que tu dois réellement faire. D'accord? Le jour où tu arrives à séparer tes émotions de tes actions, c'est le jour où tu vas devenir une machine. C'est le jour où la discipline, elle va dépasser ton niveau d'émotion. Tu ne dois plus te laisser contrôler par tes émotions. Et ça, on va le construire, on construit une discipline folle. Une discipline folle, tu vas la construire avec la salle, avec l'alimentation. Encore une chose, tu vas te réveiller tous les jours avant 6 heures du matin. Je n'ai rien à foutre. Il pleut, il neige et il t'est arrivé une dinguerie ou pas. Tu t'es couché à 5 heures, tu te lèves à 6 heures. Je m'en bats les couilles. Je me lève tous les jours à 4h44 et je le montre tous les jours. Je suis exemple de ce que je dis. Je n'ai pas un gros ventre et je suis en train de te dire non, tu dois avoir des abdos comme ils font tous, les parents, les profs. Pourquoi tu n'apprends pas de poids, tu ne veux pas les écouter? Parce qu'ils ne sont pas dans une position où tu voudrais être. Je suis dans une position où tu voudrais être. Écoute-moi alors. Tu voudrais être dans ton pays de rêve, tu voudrais avoir un physique de rêve, tu voudrais être en train de construire une réalité de rêve, tu voudrais avoir ton entreprise de rêve avec mon âge, avec 20 ans. Écoute-moi alors. Ne questionne pas. Sois pas avec ego. Questionne pas, frère. Juste fais ce que je te dis et ta réalité, elle va changer complètement. D'accord? Donc, très simple. Tu vas aller à la salle tous les jours. Tu vas entraîner push-pull legs. Pour les filles, c'est différent. Les filles, vous chercherez une fille qui entraîne. Je n'entraîne pas les filles. Et j'ai des notions, mais voilà. Et tu vas te calculer les macros. Pour les filles, c'est pareil. Vous allez vous calculer les macros. Tu vas te réveiller tous les jours en 6 heures. Pour les filles, c'est pareil. Tu vas te réveiller tous les jours en 6 heures. Si tu n'as pas un homme qui te prévoit et tu n'as pas un homme qui souffre à côté de toi, pas encore, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé un homme. D'accord? Une fille, normalement, elle ne doit pas autant souffrir. Dieu a créé l'homme pour souffrir et la femme pour appuyer l'homme. Mais bon, si tu veux arriver loin et que tu es une fille qui est déterminée, très bien. Tu vas devoir adapter et acquérir ces habitudes-là dans ta vie. Pourquoi? Parce que les habitudes, c'est ce qui va construire le caractère. Et le caractère, c'est ce qui va construire les résultats de ta vie. C'est pour ça que c'est si important. Pourquoi c'est si important la salle, Alex? Pourquoi? Parce que quand tu vas aller à la salle tous les jours, que tu vas arriver au putain d'échec, que tu vas pas entraîner comme une femme, comme ils entraînent tous à la salle. Oh non, je comprends pas pourquoi tu es aussi musclé. Bah, monstre, c'est parce que j'entraîne à cracher mon foie tous les jours et que quand je reviens à la maison, je bouffe pas un donut. Je suis en train de bouffer du putain de riz avec du poulet ou je sais pas, ce que j'ai dans ma diète, d'accord? Je mange des pâtes, du poulet, machin, de la viande rouge, du thon, du saumon, etc. Ouais, voilà, bref. Pourquoi tu as ce physique? Parce que je souffre tous les jours et parce que je le fais comme je dois le faire. Et toi, tu vas faire pareil. Et du coup, putain, ça va créer une discipline brutale. D'un coup, tu vas commencer à devenir un monstre de discipline, littéralement. Et tu vas commencer à pouvoir t'éloigner de toutes ces personnes qui te tirent vers le bas. Tu vas commencer à plus te laisser guider par tes émotions, par tes sentiments. Tu vas commencer à connecter avec une chose que tu vas coller. Dinguerie, le chat, il est en train de clamser. Tu vas commencer à connecter avec une chose que tu vas coller qui s'appelle l'esprit. Tu vas connecter avec Dieu la première fois dans ta vie parce que tu vas laisser place à Dieu. Tu vas enlever toutes ces peurs, toutes ces émotions qui te contrôlent, le putain de diable qui te contrôle. Tu vas l'enlever. Tu vas commencer à le contrôler toi et donc tu vas laisser place à l'esprit. L'esprit va faire « Oh, je dinguerie. Oh, j'ai un petit peu de souffle. » Et là, tu vas commencer à voir des choses et à comprendre des choses que tu ne voyais pas avant, que tu ne comprenais pas avant. Tu vas commencer à avoir des idées dans ta vie. Tu vas commencer à dire « Oh, je dinguerie. Ça, je n'avais jamais pensé. » Tu vas commencer à… Et si tu mets l'action, je peux t'assurer que tu vas arriver loin. Partie physique, c'est bon. Tu vas enlever toutes tes addictions. Tu es addict à la beuh, au tabac, et à la masturbation, à la pornographie, au téléphone, à la bouffe, et aux personnes, aux achats compulsifs. Qu'est-ce que je peux laisser?
Et bon, quand je dis marijuana, c'est drogue. Aux vidéojeux, etc. Tu es addict à tout ça, je m'en bats les couilles. Tu enlèves tout. Tu enlèves absolument tout. Chaque petite addiction que tu peux avoir, tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Il n'y a pas plus. Enlever une addiction, c'est une décision, tout simplement. Tu veux arrêter de fumer? J'arrête de fumer, comme moi j'avais fait. D'accord? J'avais jamais pu arrêter de fumer. Je sais que j'ai construit une discipline à la salle. Quand j'étais devenu une putain de machine physique, j'ai dit j'arrête de fumer, frère, et j'ai plus jamais fumé. Là, tu as le secret pour arrêter toute addiction. Ensuite, on va passer dans le côté mental. Qu'est-ce que tu vas faire avec le côté mental? Avec la discipline et la constance et arriver à l'échec musculaire à la salle, tu vas créer une forteresse mentale brutale, d'accord? Mais ça, il va falloir que tu l'alimentes. Il va falloir que tu l'alimentes avec du développement personnel. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais regarder une putain de série de merde qui te met que de la merde dans la tête. Tu ne vas plus jamais allumer ta télé pour regarder les infos. Tu ne vas plus jamais regarder des merdes sur TikTok, Insta. Tu ne vas plus jamais écouter des personnes qui te tirent vers le bas ou qui te transmettent ces peurs. Tu vas t'éloigner d'absolument tout ça. Tu vas t'isoler. Tu vas t'isoler. Et me dire, ferme ta gueule. Pense pas. Je suis en train de te dire le chemin. Il faut que tu t'isoles. Il faut que les seules choses que tu consommes, c'est du développement personnel. Par exemple, moi, tout ce que je peux t'apporter, c'est positif. Je ne vais jamais rien t'apporter de négatif parce que je suis une personne positive et qui est en train de construire des choses positives. Donc, tout ce que je peux t'apporter, c'est positif. Donc, tu vas m'écouter moi. Tu vas écouter des personnes qui sont comme moi. Des personnes, des podcasts, des choses qui vont te faire apprendre des choses. Du développement personnel, des Tony Robbins, des tout ça. Et voilà. Tu vas que écouter des choses et regarder des choses et consommer des choses qui vont te tirer vers le haut. Tu vas acheter un livre, tu vas commencer à lire, mais une chose qui te pousse vers le haut encore une fois. Dans l'ambit que tu veux. Et je mettrai des livres en description qui peuvent te tirer vers le haut, d'accord? Ensuite, côté mental, ça, tu vas continuer à faire ça, d'accord? Tu vas t'éloigner de toutes les relations qui te tirent vers le bas ou qui te mettent des peurs. J'en ai rien à foutre si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ton meilleur pote que tu es depuis les 3 ans avec lui ou si c'est ta copine. J'en ai absolument rien à putain de foutre, d'accord? Moi, quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu qu'avec ma copine, j'allais jamais réussir les rêves de ma vie, je l'ai quitté cash. Littéralement, je l'ai quitté cash. Quand j'ai remarqué qu'avec mes potes, j'allais jamais réussir les rêves de ma vie, qu'à chaque fois que je traînais avec putain d'eux, je fumais des clopes, que je buvais, que je m'éloignais du physique de mes rêves, que je m'éloignais de la vie de mes rêves, que j'éloignais ma personne, ma vibre, mon émotionnel de là où je voulais arriver, que je tirais vers le bas quand je traînais avec eux, j'ai arrêté de traîner avec eux. Oh, je comprends pas pourquoi tu as arrêté de traîner avec nous. Bah, monstre. Quand tu feras ce que je fais, tu le comprendras. Non? Là, je parle à des personnes qui ont pu dire ça. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ta famille. Ta famille, tu vas t'éloigner d'elle. Pourquoi tu vas t'éloigner de ta famille? Parce que c'est des personnes qui t'aiment beaucoup et qui ne veulent pas que tu trébuches. Mais le problème, c'est que c'est absolument l'erreur la plus grande qui existe. Parce que c'est à travers des problèmes, des circonstances négatives et des trébuchements, quand tu te casses un putain de genou, que tu apprends. Théoriquement, je parle, et physiquement aussi. C'est quand tu te casses la gueule que tu apprends. C'est en faisant des choses comme ça que tu apprends. C'est en sautant au vide que tu apprends. Sous l'aile de ta daronne ou de ton papa, tu ne vas jamais apprendre rien du tout. Tu es juste une personne inservible de plus à la société. Tu es encore un petit poulet qui marche. Je n'ai rien à foutre si tu as 30, 40 ou 50 ans. Tu vas t'éloigner de ces personnes-là. Si je ne me serais jamais éloigné de ma mère, de mon père ou de toutes les personnes qui me disaient des choses parce qu'ils m'aimaient, mais que réellement ils me répercutaient ces peurs, je ne serais jamais là. Si j'aurais écouté ma mère, je ne serais pas là. Moi, ma mère, je ne lui ai pas demandé son avis quand je lui ai dit que j'allais changer de pays, que j'allais tout quitter, que j'allais quitter mon bac plus 2 à 2 mois de l'avoir, que j'allais quitter un boulot, que j'avais la certitude de rester après et que j'allais gagner beaucoup d'argent. Je ne lui ai pas demandé son avis. Moi, je lui ai dit, je pars. Et elle m'a dit non. Et je lui ai dit, si. Genre, je ne t'ai pas demandé ton avis. Je t'ai dit que je partais. Point barre. Ciao. C'est tout. C'est pas parce que je l'aime pas. C'est pas parce que je la respecte pas. C'est parce que j'ai un objectif de clair dans ma vie et que je sais ce qui m'apporte et ce qui ne m'apporte pas et que je sais que je ne veux pas avoir les résultats qu'elle a eu dans sa vie. Donc, je dois prendre un autre chemin. Et que je sais que si je veux lui donner tout ce que je veux lui donner, il va falloir que je prenne un autre chemin. Parce qu'en l'écoutant, je vais arriver au résultat qu'elle a elle dans sa vie.
tes parents, les personnes auxquelles tu écoutes, elles ont les résultats dans la vie que tu veux avoir ou pas? Si elles ne l'ont pas, arrête de l'écouter. Arrête de l'écouter. Littéralement. Il ne faut plus jamais que tu écoutes cette personne. Sur rien du tout. Je n'ai rien à foutre. Elle parle. Très bien. Parle. Ensuite, relationnel, je t'ai déjà tout dit. Tu dois t'enlever de toutes ces personnes qui te tirent vers le bas et tu dois commencer à traîner avec des personnes qui te tirent vers le haut. Et tu vas me dire, ouais, mais comment je fais pour traîner avec des personnes qui sont entrepreneuses, qui ont un physique que je veux avoir, qui ci, qui ça? Bah, tu peux pas parce que tu es en train de commencer. Tu vas jamais retrouver des personnes qui veulent traîner avec toi vu que des personnes de qualité savent ce que ça fait une relation de mauvaise qualité. Donc, même si tu as une relation de qualité, ton exemple ne le montre pas encore. Et les personnes, elles regardent les résultats des gens. D'accord? Moi, tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un qui peut accéder à moi comme ça, genre normal? Absolument pas. Moi, cette personne, si ce n'est pas une putain de machine, elle accède absolument pas à moi. Et pas parce que je suis un arrogant. Moi, je suis hyper sympa avec tout le monde, je parle avec tout le monde, etc. Mais à mon entourage prochain, à mon entourage proche à moi, qui va savoir mes problèmes, qui va avoir accès à du temps avec moi, qui va avoir accès à ma maison, tu penses vraiment que je vais ramener une personne qui ne m'apporte rien? Mais jamais de la vie. Parce qu'encore une fois, avec qui tu traînes, c'est qui tu es. Si cette personne, elle te dit rien ou tu ne veux pas avoir les résultats de sa vie, éloigne-toi. D'accord? Donc, les personnes de qualité restreignent énormément les personnes avec qui elles traînent. Donc, tu vas commencer à traîner avec les gens par les réseaux sociaux. Tout simplement. Tu vas t'isoler et tu vas commencer à traîner avec les gens par les réseaux sociaux. Si tu trouves un pote qui est dans le même chemin que toi, qui veut évoluer avec toi et que ci et que ça, pète sa mère. À la fin, tu vas attirer qui tu es à ta vie. Donc, tu vas sûrement trouver des relations avec le temps, des relations brutales, une relation amoureuse brutale, une relation amicale brutale. Et tu vas coïncider avec des personnes que ça va être quelque chose de… Tout simplement, ça va venir de la main de Dieu. D'accord? Donc, la relationnelle, c'est extrêmement important. N'écoute pas les personnes qui ne sont pas dans une position où tu voudrais être. Point barre. Pour finir, on va parler du côté spirituel. C'est très simple. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Tu penses que non? Je te dis que oui. Ça vient d'où tout ça? C'est qui a créé tout ça? C'est qui t'a créé toi? Non, ma maman. C'est qui a créé ta maman? Il y a quelqu'un qui a fait le premier être humain, il y a quelqu'un qui a fait le premier homme, la première femme, et il y a quelqu'un qui a créé tout ça. Pourquoi je le sais? Parce que Dieu nous a créés à son image. Pourquoi il nous a créés à son image? Ce n'est pas physique, c'est le pouvoir de création. C'est là ce qu'il y a là-dedans. Tout ce que tu imagines, tu le crées. Donc je sais très bien que ce monde, un jour, a été imaginé par Dieu et qu'il a été créé. Pareil que toi, ton monde que tu as actuellement, un jour tu l'as imaginé et tu l'as créé. Et tu vas me dire, non, moi je n'ai pas imaginé ce monde. Si, machine. Le problème c'est que tu es en train de focaliser ton énergie dans le mauvais endroit. Tu as imaginé que tu avais peur d'avoir les résultats dans ta vie que tu as actuellement. C'est pour ça que tu les as. Parce que tu as focalisé ton énergie en pas avoir ça. Et du coup, inconsciemment, toutes tes actions ont mené à que tu aies les résultats de merde dans ta vie que tu as. C'est vrai ou c'est pas vrai du coup que tu crées ce que tu penses, que tu crées ce que tu es? Moi un jour, j'avais imaginé d'être ici en Espagne. Je ne l'ai pas imaginé, je l'ai écrit. Je l'ai dit par ma bouche. Je ne savais pas comment j'allais le faire. Mais j'ai dit en 2024, moi, je retourne en Espagne. Je ne savais absolument pas comment j'allais le faire et je l'ai écrit. 2024, je t'ai retourné en Espagne. Les choses se sont alignées pour que je retourne en Espagne. Tout ce que tu crées ici là-dedans, tu peux le matérialiser ici là-dehors. Donc tout est spirituel réellement. Tout commence par une pensée. Tout commence par quelque chose qui n'existe pas. Pour qu'après, ça devienne physique. Donc c'est très simple. Si tu vas avoir tout ce contrôle, tu ne vas jamais trouver la paix. Tu ne vas jamais trouver le bonheur. Tu peux accomplir tous les rêves de ta vie que tu veux, tu peux avoir tout ce que tu veux, que si tu veux toujours avoir tout sous contrôle et que tu penses qu'il n'y a rien là-haut
qu'il n'y a rien au-delà de ce que tu vois, tu ne vas jamais avoir la paix et tu ne vas sûrement jamais construire tout ce que tu veux construire. D'accord? Ça, c'est clair. Mais dans le cas où tu le fais, tu ne vas jamais avoir la paix de ta vie. Tu vas voir que rien de physique te donne la plénitude, ni une personne. Personne, ça le fait plus qu'un matériel, mais ni une personne à la longue, ni quelque chose de matériel, ni rien qui peut te donner cette planète. Et tu vas commencer du coup à vouloir trouver cette paix ailleurs. Tu vas commencer à vouloir trouver cette paix en échappant de ta vie, avec l'alcool, avec les drogues, avec les achats compulsifs. Tu vas tomber dans les addictions. Parce que tu vas avoir un petit moment de bonheur, de paix, de plaisir, que tu vas penser que c'est ça, la joie. Mais réellement, ce n'est pas ça, la joie. C'est une fausse joie qui te détruit et qui t'éloigne de la réelle joie. Que la réelle joie, on l'acquiert à travers de où? À travers de comprendre qu'il y a quelque chose au-delà, qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui nous a créés parfaits et qu'il veut qu'on accomplisse tout dans notre vie, mais qu'il veut également qu'on soit de sa main et qu'on laisse les choses qu'on ne peut pas contrôler dans ses mains, vu que lui, il nous le demande dans la Bible. Et tu dois comprendre que tu es venu pour donner. Dieu nous a créés pour servir. Jésus est venu dans cette terre, pas pour être servi, alors que c'était le roi du monde, c'est le roi du monde. Il est venu dans cette terre pour servir. Pareil que toi, tu es venu dans cette terre pour servir. Donc, si tu ne penses pas qu'il y a quelque chose au-delà, si tu penses que tout ce que tu as créé, c'est toi-même, et si tu donnes rien au monde, tu peux avoir tous les millions que tu veux, le physique que tu veux, la femme que tu veux, la vie que tu veux, que tu es vide. Littéralement. Comment trouver la paix? La paix, c'est avoir besoin de rien du tout. Toi, si tu vis dans un monde physique, avec des objectifs, avec ta vie ici, genre dans le physique, tu vas toujours avoir soif, tu vas toujours vouloir avoir quelque chose de plus. Tu ne vas jamais être assoiffé, tu ne vas jamais être… voilà, tu m'as compris. Tout simplement, ce que tu dois faire, c'est commencer à chercher au-delà. De toute façon, quand tu vas t'aligner de la façon où je t'ai dit, tu vas sentir des choses et voir des choses que tu n'avais jamais vues avant. Je t'aconseille du fond du cœur. Voilà, je t'aconseille un livre. Je t'aconseille un livre que c'est le livre le plus brutal au monde. Et c'est avec celui que j'ai commencé à me rapprocher à Dieu et que j'ai construit une relation avec Dieu. Et c'est Une vie sous l'essentiel de Rick Warren, je crois. C'est une vie motivée par l'essentiel ou une connerie comme ça. C'est un livre brutal. Tu crois pas en Dieu? Très bien, lis ce livre. Et après tu me dis si tu crois ou tu crois pas. Le livre, il va te dire des dingueries, des vérités qui vont te niquer la tête. Parce qu'en fait, le livre, il te fait croire et il te fait comprendre que tu n'es pas le seul, que c'est pas toi, que tu n'es pas le seul à qui tu dois élever, machin. Non, non, absolument pas. Et plus tu t'abaisses et plus tu seras élevé. Et ça marche comme ça. Et je ne te dis pas d'un plan matériel que aussi, mais d'un plan spirituel, d'un plan sentimental. Plus tu t'abaisses, plus tu donnes, plus tu vis pour les autres et plus tu vas te sentir mieux, plus tu vas te sentir réalisé, plus ça va être une dinguerie ta vie. Donc, Dieu, tout simplement, là je vais parler de Dieu. Il y a quelque chose que beaucoup de monde pense et c'est que Dieu il nous veut pauvres, c'est que Dieu il nous veut ci, Dieu il nous veut ça. Absolument pas, frère. Ça, c'est les médiocres, encore une fois, qui disent croire en Dieu et qui disent être de la main de Dieu, qui te racontent ça. Parce qu'ils n'ont jamais eu les couilles de mettre le boulot, ils n'ont jamais eu les couilles d'être un homme, ils n'ont jamais eu la foi, ils n'ont jamais eu de la vie la foi. S'ils auraient eu la foi, ils auraient mis le boulot, ils auraient fait les choses inconditionnellement du résultat et ils auraient des résultats dans leur vie. Fou. Mais c'est ces personnes-là qui n'ont aucun résultat dans leur vie, qui sont dépressifs, qui sont mal physiquement, qui sont tout niqués, qui représentent la gloire du diable à travers d'eux en parlant clair, qui te disent non, Dieu, il faut être pauvre, ou il faut pas avoir d'argent, ou ceux qui ont de l'argent c'est des mauvais, ou comme moi, non? Ouais, mais toi tu es obsédé avec ton physique. De quoi je suis obsédé avec mon physique? C'est toi qui es obsédé avec mon physique. Tu me regardes, que tu es là, que tu désirerais l'avoir. Moi, mon physique, je l'ai parce que je suis une personne humble et parce que j'ai toujours entraîné depuis l'amour. Toi, c'est toi le matérialiste.
que tu as essayé et tu n'as jamais réussi. Et du coup, tu es succombé dans les tentations et tu as lâché. C'est toi le matérialiste qui rêverait d'avoir mon physique. Donc c'est qui est contrôlé par quoi? Réellement? Être spirituel, avoir une relation avec Dieu, c'est être une putain de machine dans toutes les choses de ta vie. Chacun a des objectifs différents, chacun a des désirs différents. Ces désirs, c'est Dieu qui te les a mis dans ton cœur. Et Dieu va les accomplir. Moi, par exemple, j'avais le désir d'avoir ce corps, je l'ai. J'avais le désir d'être en Espagne, je suis. J'ai le désir d'avoir une Lambo, je vais l'avoir. J'avais le désir, surtout beaucoup avant d'avoir le désir de la Lambo, j'ai toujours eu le désir d'aider des milliers de personnes. Je suis en train de le faire. Et je vais le faire à des doses brutales, à des millions de personnes. Je n'ai aucun doute, parce que j'ai la foi. Et Dieu me l'a dit. Et je suis en train de suivre ce qu'il me dit. Donc, être avec Dieu, c'est ça. Chacun a des objectifs différents. Mais être avec Dieu, c'est être rempli dans toutes les airs. C'est être une machine dans toutes les airs. Parce que quand tu es une machine dans toutes les airs, c'est parce que tu as la foi. C'est parce que tu agis sans vouloir attendre rien en échange. Tu penses que cette vidéo, je la fais en attendant quelque chose en échange? Tu penses que cette vidéo, je la fais en voulant que tu rentres dans mon académie ou que tu m'envoies un message ou que ci ou que ça? Cette vidéo, je la fais pour t'aider toi, pour que tu sortes de la merde là où j'étais. Je la fais que pour ça, cette vidéo. Je la fais pas pour rien du tout en retour. Si j'ai quelque chose en retour, c'est bonus, pète sa mère. Mais je fais rien avec une deuxième intention. Tu penses que mon contenu, que tout ce que je donne chaque jour, je le fais avec une intention? Absolument pas. Absolument pas. Être spirituel, c'est ça. Avoir la foi, c'est ça. C'est savoir qu'il ne va jamais me manquer de rien. C'est savoir que Dieu est avec moi. C'est savoir qu'il y a des choses que je ne peux pas contrôler, mais que Dieu il peut contrôler. Et que si je suis en train de faire les choses bien, elles vont arriver. Et avoir aucun doute. C'est ça être spirituel. Être spirituel, c'est être authentique. C'est être toi-même. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Non mais Alex, faut que tu arrêtes de dire des gros mots. Ou tu peux pas sortir son t-shirt en train de dire la parole de Dieu. Ou ci ou ça. » Et moi je dis « Chab, machine, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Je suis authentique et je sens que je dois rien changer du tout. La seule personne qui doit me dire de changer, c'est Dieu. Donc toi, avec ton message, tu peux prendre, tu peux t'essuyer le cul, tu peux partir avec lui. Tout simplement. Ça t'impacte comment je parle. Très bien. C'est parce que tu es en train de voir une personne authentique. J'ai aucune peur à la critique. Et tu devrais apprendre de ça au lieu de me juger. Et ça va devenir pire quand je me tatouerai, quand ci, quand ça. Bien sûr que ça va devenir pire. Mais parce que je suis une personne authentique. Je suis une personne qui s'en fout de ce que les gens peuvent dire. Tu penses que Jésus, il était quoi? Jésus, il était authentique. Jésus, un pharisée, il lui dit « Oh, tu ne peux pas guérir dans le jour de machin. » Et Jésus, il dit « Ferme ta bouche, frère, va là-bas. » Littéralement. T'avais les pharisés, ils étaient devant lui et c'était le jour où il ne pouvait pas ramasser et il prenait des champs des pharisés, il récoltait à lui, il mangeait comme ça devant lui. Il dit « Allez, tiens. » C'est quoi ces conneries, frère? Être spirituel, c'est être authentique. Être spirituel, c'est être une machine dans toutes les voies de ta vie. Être spirituel, c'est croire en Dieu avant tout. C'est aimer Dieu par-dessus tout. C'est avoir une relation avec Jésus. C'est mettre Jésus avant absolument tout. C'est ça, être spirituel. Tu penses que celui qui a un gros ventre, qui a des pauvretés, etc., il met Jésus avant tout? Non, machine. Il met son confort avant Jésus. Je peux te l'assurer qu'il met son confort avant Jésus. Sinon, il n'aurait pas les résultats dans sa vie qu'il a. Mais non, mais il veut être trop confortable. Mais il n'a pas compris qu'être confortable, ce n'est pas une bénédiction, que c'est ta plus grande destruction, littéralement. Toi, tu es confortable. Vas-y, frère, continue. Moi, demain, je vais être à Miami et toi, tu vas continuer dans ta maison, dans ton studio, frère, avec ta copine que tu n'aimes pas, que réellement tu aimerais changer. Tu es toujours en train de baver derrière des autres et en train de regarder du porno. Et moi, je suis en train de construire la vie de mes rêves. Pourquoi? Parce que j'ai pris le chemin de la souffrance, le chemin du Christ, le chemin qui te ramène à la lumière, le chemin étroit. C'est être spirituel, putain de merde, que vous ne comprenez pas. C'est être une machine, c'est tout. D'accord? Donc, hey, je pense que avec cette masterclass, frère, tu peux absolument tout changer dans ta vie. Et la seule chose que je vais te dire à partir de l'économique, c'est que changer l'être changera l'avoir. D'accord? Changer l'être changera l'avoir. Mets-toi cette putain de phrase dans ta tête et répète-la 50 millions de fois. Changer l'être changera l'avoir. Les résultats que tu as aujourd'hui dans ta vie, c'est la personne que tu es. Change ta personne et tu changeras tes résultats. Et je peux t'assurer que si tu améliores ta personne, tes résultats ne vont pas être pires. Absolument pas. Il y a des problèmes qui vont venir. Pourquoi? Parce que Dieu te fait évoluer à travers les problèmes.
Quand Dieu il voit que tu te mets les piles, que tu commences à sortir de ta zone de confort de merde, il commence à t'envoyer des problèmes pour commencer à te faire une machine, pour commencer à te rendre fort. Mais je peux t'assurer que si toi tu évolues ta personne, ton argent il va évoluer. Tu arrives là, tu arrives là. Tu arrives là, ton argent va arriver là. C'est clair, c'est comme ça marche comme ça. C'est pas moi qui l'invente. C'est le monde, il marche comme ça, Dieu a créé comme ça le monde. C'est des lois universelles, pareil que la loi de la gravité. Donc machine, hey, je pense que là, avec cette classe, tu peux la regarder 25 fois, tout annoter et réellement appliquer ça dans ta vie. Si tu n'appliques pas, tu ne vas jamais rien changer et tu vas continuer à être en train de me regarder pendant que moi j'évolue. Moi, mon objectif, c'est que toi tu évolues et qu'un jour tu me dises, machine, je suis là, je suis mieux que toi frère, donc maintenant c'est moi qui apprends de toi. C'est mon objectif, c'est que vous deveniez tous des machines, que vous construisez tous la vie de vos rêves, que vous soyez tous réellement de la main de Dieu, réellement, et que réellement vous connaissez la vérité. Je suis ici pour donner la vérité. Je suis ici pour apporter la vérité et que rien n'est impossible. Une personne qui a dormi par terre à 12 ans et qui maintenant a construit la vie de ses rêves et qui vient que de commencer est en train de te le dire. Une personne qui était pauvre littéralement à 12 ans, qui dormait par terre, que j'avais rien, que je dormais dans un auberge de 10 mètres carrés avec ma mère et ma grand-mère est en train de te le dire. Que tout est possible. Absolument tout. Donc, hey machine, let's go, applique ça, quoi que ce soit, tu m'envoies un message. Hey, je te le dis, si tu veux rentrer dans l'académie pour évoluer dans ta vie, dans tous les sens, pour avoir réellement la formation de nutrition et d'entraînement qui va te faire aller à un autre niveau, littéralement, tu ne vas plus jamais dépendre de personne, mais que de toi pour atteindre ta meilleure version physique, genre littéralement, mindset, spiritualité, mentorat tous les samedis, la communauté qu'il y a là-dedans, enfin, voilà. Le prix, il est ridicule pour ce que je donne et sache que quand tu mets l'argent, tu vas avoir une évolution brutale dans ta vie. Quand tu mets l'argent, tu débloques un truc. Tu sais ce que tu débloques? L'engagement. Donc, je te le dis parce que je l'ai vécu. Je ne mettais pas l'argent, j'évoluais pas. J'ai mis l'argent, ça a été une dinguerie. Machine, let's go. Je te fais un gros câlin et j'espère que cette putain de masterclass, elle te change la vie.